on vient d'organiser la rentrée judiciaire, édition 2017-2018, et à voir l'importance du secteur de la justice dans la vie de notre pays et surtout le contexte actuel par rapport à l'action de la justice. Et Parsem a voulu lancer un message pour interpeller la justice, d'inaugurer vraiment une ère de changement et d'engagement, surtout pour assurer l'accessibilité citoyenne à la justice et au respect des droits de l'homme. Vous savez ce qui se dit ici et ailleurs. Donc d'abord, qu'est-ce qu'il faut faire? Le gouvernement devrait se sentir interpellé, d'intérioriser que sa première préoccupation doit être le respect de la dignité humaine. C'est un message très fort. Deuxièmement, on a constaté l'ignorance de la part de certains responsables des instruments nationaux qui protègent les droits de l'homme au Burundi. Il faut une sensibilisation pour un changement de comportement de la part de certains administratifs qui veulent toujours user de l'arbitraire, qui veulent toujours, des fois, user de la force. Parce que les textes, il y a beaucoup de textes qui interdisent l'emprisonnement abusif, qui interdisent la torture. Il faut sensibiliser les gens, surtout les responsables, et à passer au stade alors de sanction. Sanctionner sévèrement tout agent public qui profite de sa position dans la hiérarchie administrative pour commettre de l'arbitraire, pour justement commettre des abus. 4, c'est l'analyse des rapports qui sortent. S'il y a des rapports qui sortent, les rapports continueront à sortir. On ne saura pas les empêcher. Je crois qu'il faut analyser objectivement les éléments contenus dans le rapport. Parce qu'après tout, un crime reste un crime. S'il y a quelqu'un qui a violé un enfant, s'il y a un tueur quelque part, un criminel, s'il a été dénoncé dans un rapport, que ce soit un rapport extérieur ou intérieur, l'essentiel c'est de connaître la véracité des faits. Si la véracité des faits est établie, il faut punir sévèrement parce qu'un criminel reste un criminel. Il faut se développer des mécanismes de transparence, visiter des cachots pour voir l'état des cachots, pour voir les conditions dans lesquelles les prisonniers sont incarcérés. Et il y a un mécanisme transparent pour crédibiliser les rapports. Et puis, la lutte contre la corruption, parce que là où la corruption sévit, vraiment, il est difficile de parler du respect des droits de l'homme. La justice a la lourde responsabilité de s'attaquer à ce fléau à tous les échelons, parce que si la corruption sévit, c'est le lit des crimes organisés, c'est le lit de tous des crimes de tout acabit. Aussi, la justice devrait protéger les opérateurs économiques à travers un environnement des affaires digne de son nom. Un environnement des affaires digne de son nom, parce que le pays vraiment a besoin des capitaux, nous voulons des investisseurs. Or, là où la justice n'est pas là pour protéger les investisseurs, il y a des problèmes. Parce qu'il y a beaucoup d'opérateurs économiques qui subissent des injustices et suite à certains, justement, abus commis par certains responsables politiques. Et enfin, évaluer les recommandations des États généraux de la justice. Le document de rapport devrait sortir et évaluer régulièrement. Il y a eu beaucoup de recommandations qui devraient nous servir d'avancer au niveau de l'accessibilité citoyenne à la justice, aussi pour renforcer le droit de l'homme. Il ne faut pas organiser un événement aussi important comme celui-là avec des recommandations pertinentes et ne pas continuer à suivre les mises en application. Et c'est ce message qu'on voudrait lancer à la justice pour que vraiment cette année soit une année d'engagement, une année de volonté, une année de faire avancer les choses par rapport à la situation actuelle.